13 h du vendredi 18 avril 2025, mesdames, messieurs, Djabama sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis la vibrante ville de Garoua. À la une de l'actualité, inauguration du marché périodique de Boili, niché au cœur de l'arrondissement de Bibemi, dans le département de la Benue, région du Nord au Cameroun. Ce projet ambitieux est un nouveau souffle pour le développement économique local, afin d'ouvrir un canal d'échange fructueux entre les habitants et leurs voisins tchadiens. Voilà pour la vitrine de ce 13 h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant en direct de Garoua. Développement économique, ce jeudi 17 avril 2025 a eu lieu l'inauguration du marché périodique à Boili dans l'arrondissement de Bibemi, un nouvel élan pour le développement économique. Ce projet ambitieux, fruit d'une collaboration locale, ouvre la voie à des échanges dynamiques entre les habitants et leurs voisins tchadiens. Christian Auré nous donne plus d'avantages. Je déclare officiellement ouvert ce marché de la localité de Boili pour avancer. Bienvenue à Boili, dans l'arrondissement de Bibemi, où se déroule ce jour un événement marquant pour le développement économique de cette localité. L'inauguration officielle du marché périodique en présence du sous-préfet et des élites locales ouvre une nouvelle page pour les habitants. Ces vastes espaces s'étendant sur plusieurs hectares est le fruit d'un effort commun des leaders et chefs de 3e degré de Boili. C'est un symbole d'unité et de collaboration au service du développement. Ce marché qui voit aujourd'hui dans le jour est un outil de développement, comme il l'a si bien relevé. C'est un facteur indéniable, incontesté et incontestable du développement et par ricochet aspire à l'amélioration des conditions de vie des populations de la localité de Boili en particulier, mais aussi et surtout celles de l'arrondissement de Bibemi de manière générale. La proximité de Boili avec le Tchad est un atout majeur. Ces marchés promettent d'être un carrefour d'échanges économiques et culturels. Les habitants pourront désormais vendre et acheter des produits locaux tout en bénéficiant d'une dynamique commerciale transfrontalière. Le sous-préfet a souligné l'importance de ces projets pour la région. Il a encouragé la population à tirer parti des opportunités qu'offre ce nouveau marché. Le marché de Boili, c'est un outil de développement. Ce n'est pas destiné seulement pour les Lamés, pour les Mouda, pour les peuples, ou c'est pas pour les Camerounais seulement, car la route qui traverse Boili quitte depuis le Soudan jusqu'au Nigeria. Ça veut dire que c'est un marché presque international. Ceci pour dire que qu'on doit vivre ensemble. Le vivre ensemble veut dire que on est ensemble. Il n'y a pas une partie prise. Boili est en train de progresser. D'ici octobre, les plaques solaires vont être installées. C'est un outil de développement. L'inauguration du marché de Boili est plus qu'un simple événement. C'est le début d'une nouvelle ère pour cette localité, prête à accueillir les défis et les opportunités à venir grâce à des échanges fructueux avec le Tchad. Droits de l'homme, une conférence débat autour de la protection des défenseurs des droits humains au Cameroun s'est tenue ce jeudi à Yaoundé. L'événement visait à faire progresser le plaidoyer pour l'adoption d'un cadre législatif national qui garantit la reconnaissance, la sécurité et la liberté d'action des défenseurs des droits humains, conformément aux engagements internationaux pris par le Cameroun. Retour sur cette actualité avec Erwan, Chris et Luna depuis Yaoundé. Comme la RDC, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la RDC, les défenseurs des droits humains au Cameroun veulent faire adopter une loi qui les protège et les défend. Plusieurs d'entre eux ont donné leur ressenti à cet effet. Ils sollicitent avoir une meilleure considération en rapport avec leur travail dans le pays. Parce qu'au Cameroun, il y a une mystification, il y a une sorte de stigmatisation, il y a même une sorte d'image qui n'est pas l'image que devait renvoyer le travail d'un défenseur des droits humains. Du coup, le simple fait qu'il y ait vraiment une discussion, un débat ouvert sur la problématique ou sur l'acteur qui est le défenseur des droits humains
pour nous, c'est une avancée réelle. Le projet se heurte depuis lors à la lenteur des procédures administratives au Cameroun. Les parlementaires entendent tout de même accompagner le processus en vue de l'adoption de cette loi qui protégera davantage les défenseurs des droits humains au Cameroun. Nous pensons que le Cameroun peut aujourd'hui se doter d'une loi qui protège et défend les défenseurs des droits humains. Donc c'est dans un engagement fort du Sénat d'encourager les sénateurs à déposer des propositions de loi. Sous cette forme-là, nous pensons donc que le Sénat, à travers ses propres engagements, pourra examiner cette proposition de loi afin qu'elle devienne loi. L'adoption de cette loi constituera donc une avancée majeure pour la démocratie, l'état de droit et la cohésion sociale au Cameroun et montrera l'engagement réel du pays à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains. Parlons à présent de la santé publique dans ce journal, mesdames, messieurs. Dans un élan de solidarité, la commune d'arrondissement de Garoua 2e a récemment fait don d'un matériel médical essentiel pour améliorer les conditions de soins. Ce geste marquant un engagement fort envers la santé de la population renforce les capacités des centres de santé locaux. Zaidou Amadou et Christian Auré. Dans un élan de solidarité et d'engagement envers la santé de sa population, la commune d'arrondissement de Garoua 2 a récemment procédé à une remise significative de matériel médical. Ces gestes qui témoignent d'une volonté affirmée d'améliorer les conditions de soins. 60 lits, 60 matelas, 60 potences et 6 fauteuils roulants ont été remis aux centres de santé locaux. Ces équipements essentiels vont renforcer les capacités d'accueil et de traitement des patients dans plusieurs structures. Les centres bénéficiaires incluent l'IDIRE Kota, Nasarawo, Pumpumre, Takasko, Rumdajia et Ngalbije. Chacun de ces établissements joue un rôle crucial dans la prise en charge des soins médicaux au sein de la communauté. Ces dons s'inscrivent dans une démarche globale d'amélioration des infrastructures sanitaires. Il fait suite à la construction récente d'un bloc de consultation dans les centres de santé de Nasarawo, Pumpumre et Rumdajia. C'est sur fonds propres, comme on venait de dire, de la commune d'arrondissement de Garoua 2e. Nous avons pensé, puisque cette année nous avons construit plusieurs blocs d'hospitalisation dans les différents centres de santé et de différents quartiers. Et nous avons jugé utile de les équiper en lits, matelas, potences, plus les chaises roulantes. Et tout ça, c'est pour le bien-être de la population de l'arrondissement de Garoua 2e. Et nous continuons cette année avec plusieurs projets. Avec ces nouvelles ressources, Garoua 2 se positionne comme un exemple à suivre en matière d'engagement pour la santé publique. Ces gestes illustrent parfaitement l'importance d'une synergie entre les autorités locales et les établissements sanitaires pour le bien-être des citoyens. En sport, football, en match avancé de la 20e journée disputée mercredi à Garoua, les cotonculteurs ont enfoncé Union de Douala dans la crise. La victoire d'1-0 rapproche désormais les Verts et Blancs du Nord du Dauphin Gazelle Football Academy. Deuxième avec 38 points, Ali Djida et Michel Ateba pour le point de cette journée avancée. Grâce à l'unique réalisation de son attaquant John Bosco Tindo, Coton Sport de Garoua s'impose 1-0 contre l'Union sportive de Douala au stade annexe Romde Adja de Garoua ce mercredi. C'est la 3e victoire d'affilée du groupe conduit par le docteur Mikio Biroué depuis le retour de l'expédition foireuse au sud. Désormais avec 36 points et à 2 points du deuxième Gazelle FA de Garoua, Coton Sport, après 20 journées, n'a pas encore abandonné son rêve de champion. De son côté, Gazelle est tombé à domicile, battu par Stade Renard de Melon, 0-2. Avec 38 points, les Sky Blues du Nord pourraient voir le leader, Colombe de Djaï Lobo, 44 points, prendre le large mercredi prochain en cas de victoire contre Stade Renard de Melon. Une bonne cuisine, c'est une cuisine propre, sans gris-gris ni sous-vêtements dans les marmites. À vous les vendeuses de nourriture en route, les clients viennent pour la saveur, pas pour les secrets de fabrication, encore moins pour les sous-vêtements. Alors la bonne cuisine, c'est comme une bonne amitié, ça se construit sur la confiance et l'hygiène. Fin de 13h sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua, Ondiarama.